Roland Donnelly, je suis chef d'établissement à l'école Notre-Dame à Saint-Siméon-de-Bressieux, à côté de la Côte-Saint-André. C'est une école à 7 classes avec 193 élèves. Alors, REPAC, c'est une association qui regroupe 11 écoles, 60 enseignants, 1300 élèves, initiés par des chefs d'établissement de petites écoles de 2 ou 3 classes, qui avaient du mal à se dynamiser. Cette association a permis de donner une identité au secteur, fédérer les énergies, de créer un réseau de relations entre nous, entre chefs d'établissement, de développer une certaine bienveillance, une certaine confiance entre nous, entre nos écoles, quelle que soit la taille de l'école, de mettre en place un lieu d'écoute tous les 2 mois à peu près où nous nous rencontrons, où on partage nos soucis, et de mettre concrètement certains projets en place. Projets de formation, au niveau de notre secteur, on est suffisamment nombreux pour faire venir les formateurs et monter des formations. Et puis également de mettre en place des services qu'on a réussi à offrir à nos familles, à savoir la comptabilité de nos écoles, prise en charge par la direction de Cézanne, et également une association qui émane de REPAC, qui s'appelle Sémaphore, et qui permet de faire des bilans scolaires pour les orientations de nos élèves, qui permet de faire un suivi des enfants en difficulté et qui permet d'accompagner nos familles. Faire partie du REPAC est très enrichissant, surtout quand on a une faible expérience, qui est mon cas. On se rencontre régulièrement, on organise des manifestations ensemble qui nous permettent aussi de faire des échanges entre les enfants aussi, du théâtre, des chansons, de la danse, du football, du cross et ainsi de suite. On dédramatise les problèmes parce que certains ont des fois des problèmes qui leur pèsent beaucoup, parce que c'est vrai qu'on est vraiment seul quand on est chef d'établissement. On se sent un petit peu seul face aux parents, aux enfants, aux collègues. On a vraiment des problèmes qui sont spécifiques au chef d'établissement qu'on ne peut pas partager. Et donc là, on se réunit entre personnes du même statut. Et donc, des fois, ça nous permet un petit peu d'échanger, de discuter, de vider un petit peu nos sacs. Et les collègues ne nous jugent pas. Vraiment, ils nous aident, ils nous donnent leurs conseils, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans leurs écoles, comment ça s'est passé. Et puis souvent, on sort des réunions, on se sent mieux. Et puis, on a bien rigolé. Et j'espère aussi, de mon côté, leur apporter mes expériences à moi d'une toute petite école de 35 élèves. À plusieurs, on est plus fort. Nos réflexions aboutissent parfois à des demandes collectives qui sont mieux entendues et mieux comprises aussi par la hiérarchie. La mutualisation de notre travail au niveau des chefs d'établissement a ouvert aussi nos OGEC à une réflexion commune, à travailler ensemble. Et les appels, en ce moment, formulent des demandes pour mieux se connaître et aussi pouvoir avoir des liens d'une école sur une autre. Alors dans notre établissement, l'équipe pédagogique est convaincue d'une chose: avant de voir l'élève, il faut qu'on arrive à voir l'enfant dans sa globalité. Si l'enfant est bien dans sa tête, est bien dans son corps, est bien dans son groupe, il sera bien dans ses apprentissages, il sera en réussite. Donc à partir de cette conviction, on a essayé de rendre concret la confiance, la bienveillance, l'écoute, l'estime de soi. Je crois que c'est ça finalement l'école de la relation, c'est aimer parce qu'on a envie d'être aimé, et c'est malgré tout ce que l'on vit, se dire qu'on s'aime, c'est la chose, je crois, la plus précieuse pour avancer vers l'autre et pour avancer vers l'estime de soi.